Tout comprendre dans la relativité. Il y a plus de 100 ans, Einstein a développé sa théorie de la relativité. En 100 ans, cette théorie n'a pas pu être prouvée fausse. Maintenant, pour célébrer le génie d'Albert Einstein, nous essayons de rendre cette théorie accessible pour tous. Einstein est reconnu pour ses théories de la relativité restreinte et générale, pour son équation E égale mc2 ainsi que pour ses gros cheveux. Son arrivée dans ce monde, en 1879, a changé la compréhension de la physique. La relativité restreinte. La vitesse de la lumière est constante. La relativité restreinte a été publiée en 1905. Elle concerne la lumière. Celle-ci est une onde qui voyage dans l'espace. Michelson et Morley déterminent que la lumière se propage grâce à l'éther, un produit qui remplit les espaces vides. Ils découvrent aussi que la lumière voyage toujours à la même vitesse. La présence de cette substance invisible fut prouvée fausse grâce à Einstein. Par contre, celui-ci soutient que la vitesse de la lumière est toujours égale à c, 299 792 km/s. Première conséquence de la relativité restreinte. La simultanéité n'est pas universelle. Quelqu'un qui voyage à une vitesse près de celle de la lumière ne voit pas les événements de la même manière que quelqu'un qui voit la scène à un point fixe. La personne A qui voit une scène de manière fixe va voir par exemple deux fusées décoller au même moment. Par contre, pour la personne B qui regarde la scène dans l'espace et qui est en mouvement à la vitesse c, les fusées n'auront pas l'air d'avoir décollé au même moment. Deuxième conséquence de la relativité restreinte. Les durées se dilatent. En comparant deux personnes, l'une immobile et l'autre en mouvement, leur perception du temps sera différente. Ainsi, l'une personne se déplace à une vitesse se rapprochant de celle de la lumière, moins son corps vieillira lorsqu'un mis en comparaison avec une personne immobile ou qui se déplace lentement. Des jumeaux identiques, Mark et Scott Kelly, ont vécu cette expérience. Les deux frères sont astronautes et dans le cadre d'un projet de recherche de la NASA, Scott a passé 1 an dans l'espace alors que son frère jumeau restait sur la Terre. Même si Scott n'allait pas à la vitesse de la lumière, il se déplaçait néanmoins assez rapidement pour que le temps se dilate pour son frère Mark, observateur extérieur en mouvement plus lent puisqu'il était toujours sur la Terre. Comme Scott se déplaçait plus rapidement dans l'espace, il est en quelque sorte rajeuni par rapport à son frère jumeau qui continuait à vieillir au rythme terrestre. Troisième conséquence de la relativité restreinte. Les longueurs se contractent. Du point de vue d'un observateur extérieur, la longueur d'un objet en mouvement va se réduire. Cette longueur est relative à l'observateur étant donné que l'objet reste toujours au même format qu'il soit en mouvement ou non. La relativité générale, la gravité et l'accélération. Après avoir lancé sa théorie de la relativité restreinte, Einstein se lance sur un nouveau concept. La lumière ainsi que sa vitesse n'est plus un secret pour lui. Son nouveau défi est la gravité. Les explications d'Isaac Newton ne satisfait pas le physicien allemand. Newton a beau avoir compris la gravité, il ne peut expliquer entièrement le sujet. Einstein décide alors de trouver une nouvelle théorie basée sur celle de Newton, mais avec des informations plus soutenues. Grâce à ses expériences mentales, Einstein découvre que l'accélération annule l'effet de la gravitation. Première conséquence de la relativité générale. L'espace-temps est court. Selon Einstein, l'espace et le temps sont reliés, ce qui donne alors l'espace-temps. L'espace, comme nous le savons, a 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. Le temps est la 4e dimension. Dans cet espace-temps, il y a des masses, comme le Soleil, la Terre et la Lune. Le Soleil a une plus grosse masse que la Terre. C'est pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. La masse du Soleil courbe l'espace-temps et c'est le creux qui cause qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Deuxième conséquence de la relativité générale. Le temps n'est pas universel. L'espace-temps est courbe à cause des masses. Cette théorie influence non seulement la courbature dans l'espace, mais également celle dans le temps. Le temps dans l'espace peut changer. Il n'est pas universel. Il est différent selon le point dans l'univers, de la même manière qu'il y a des fuseaux horaires sur la Terre. Le génie du siècle a fait une théorie qui a changé le cours de la science. Il a compris qu'à la vitesse de la lumière, les choses ne vont pas sembler être en même temps, contrairement à si nous étions immobiles. Voyager à la vitesse de la lumière influence sur le temps et influence également sur la longueur des objets. Il a démystifié les failles de la théorie de la gravité de Newton. Il explique que la gravité n'est pas une force, mais plutôt une courbe causée par les masses dans l'espace qui emprisonne les masses moins lourdes dans une entonnoir.
Il a également réalisé que ces courbes dans l'espace influencent le temps. C'est pourquoi le temps n'est pas pareil selon notre emplacement dans l'univers.